Devenir community manager dans le domaine de l'immobilier, c'est très intéressant et on va voir dans cette vidéo pourquoi ça l'est et comment le devenir. Mais avant de commencer, je vais te demander deux choses, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos et également de venir me suivre sur Instagram, on fait du contenu différent là-bas et tu peux venir échanger en privé avec moi. Maintenant que c'est bon, on peut commencer sur cette vidéo sur l'immobilier dans le community management. Alors l'industrie de l'immobilier et les niches dans l'immobilier, pourquoi est-ce que c'est intéressant comme cible client pour un community manager? Eh bien, premièrement, l'immobilier, c'est un gros besoin. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de se loger et les métiers dans le domaine de l'immobilier, ils sont pas prêts de disparaître parce qu'au final, on aura toujours besoin d'immobilier pour se loger, pour loger des personnes. C'est un besoin fondamental. Au même titre que tout ce qui est dans le domaine de la nourriture, c'est des besoins fondamentaux. Donc, l'immobilier, c'est pour ça que c'est très intéressant. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est le prix. C'est-à-dire qu'ici, vous allez vendre, vous allez participer à la vente sur des paniers d'achat très élevés. On parle de paniers d'achat grand minimum à 5 chiffres, mais la plupart du temps, ça va être 6 chiffres, voire 7 chiffres, voire plus si vous travaillez vraiment avec des gens dans le méga luxe, dans de l'immobilier très haut de gamme. Donc là, au final, si vous ramenez une seule vente à votre client, vous rentabilisez toute l'année de community management. Donc on parle d'une thématique où il est potentiellement possible en une seule vente grâce à vous de faire en sorte que votre client rentabilise votre accompagnement de community manager sur une année, voire plus. Donc en fait, c'est très intéressant. Donc en plus d'être un besoin fondamental, ça peut être très intéressant pour vous et également pour votre client. Dans l'immobilier, on va avoir plusieurs entreprises ou plusieurs types d'indépendants, tels que des experts immobiliers, des agences immobilières, mais aussi des marchands de biens, des promoteurs, ou encore avec Internet, de plus en plus de coachs ou de conseillers en immobilier avec des formations dans l'immobilier, ou également des entreprises qui proposent de l'immobilier clé en main. Enfin bref, il y a de plus en plus de services et de conseils liés à l'immobilier, de plus en plus d'indépendants et d'entreprises dans l'immobilier, et ça ne fait que de monter et d'évoluer aussi avec le temps, donc c'est très intéressant et comme on l'a vu, c'est toujours sur des paniers d'achat assez élevés, donc vous pouvez jouer sur le retour sur investissement lors de la vente. Ça c'est assez intéressant, par exemple dire il suffit que je vous ramène une vente pour que vous rentabilisiez pour tant de mois ou même années. Donc ça c'est très intéressant lorsque vous vendez. Alors que proposer à ces professionnels? Alors bien sûr, on va retrouver toutes les prestations de base que l'on va retrouver sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire voilà, la création de publications, des stories, messages privés, commentaires, descriptions, etc. C'est ce qu'on va avoir sur tous les réseaux sociaux. Ça, je ne vous apprends rien et quand vous faites une prestation pour quelqu'un, c'est des choses qui vont de soi. Mais ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est quelles sont les spécificités de cette industrie-là, de ces niches-là. Parce qu'on est sur des paniers d'achat élevés. C'est-à-dire que derrière, utiliser les réseaux sociaux pour vendre, eh bien, ça va pas se faire de la même manière que pour un e-commerce de produits beauté ou pour une pâtisserie, qui sont des commerces, on va dire, où l'achat est facile et où il suffit d'envoyer quelqu'un dans la boutique pour qu'il achète, parce qu'on peut avoir des achats coup de tête, c'est des achats, on va dire, quotidiens qui sont faibles. Là, avant d'acheter un bien immobilier ou des services dans l'immobilier, on réfléchit. C'est pas des sommes d'argent qu'on sort comme ça, du moins pour la plupart d'entre nous. Donc là, généralement, on va être sur ce qu'on appelle de la génération de leads téléphoniques. C'est-à-dire que tout ce qui est agence immobilière, les promoteurs, les experts, les conseillers, etc. Ce qu'ils vont rechercher, c'est qu'on leur amène des leads qualifiés pour ensuite pouvoir leur vendre leurs offres au téléphone ou pouvoir avoir une agence immobilière, pouvoir faire des visites, etc. Et c'est pas ici la même stratégie que sur un restaurant ou quelque chose comme ça, faut bien le comprendre. Donc là, l'idée, ça va être de créer du contenu et la création de contenu dans cette thématique va être assez spécifique aussi. Si par exemple, vous travaillez avec une agence immobilière, ça va pas être la même façon de créer du contenu que pour un restaurant ou un coach. Ça va être assez spécifique. Donc vous pouvez regarder sur TikTok, sur Instagram, comment des agents immobiliers ou des agences immobilières font leurs vidéos. Généralement, elles vont faire visiter des biens, elles vont montrer les biens qu'elles ont dans leur ville, elles vont donner quelques conseils face caméra, répondre à des questions, etc. À vous d'analyser, de faire une veille concurrentielle et de voir ce qui fonctionne sur ces niches-là et les proposer aux clients. Mais voilà, avant de proposer une offre, vous devez comprendre les tenants aboutissants de cette niche-là et également comment vous allez devoir tourner les vidéos s'il faut tourner des vidéos. Est-ce que c'est la personne qui va les tourner? Est-ce que c'est vous qui allez aller sur place? Quel type de contenu vous allez faire? Également derrière, grâce à ces réseaux sociaux, comment est-ce que vous allez rediriger
vers des appels téléphoniques. Donc peut-être qu'il va falloir faire un travail en message privé de ce qu'on appelle du setting, c'est-à-dire préparer la vente et rediriger les personnes vers des appels téléphoniques pour apporter des leads aux agences immobilières ou aux professionnels de l'immobilier. Également derrière, il y aura tout le travail classique qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux de n'importe quelle entreprise, mais il faudra bien comprendre les spécificités propres à ce type d'entreprise-là, sur lesquelles le parcours client ne sera pas le même et sur lequel il peut y avoir des spécificités sur la création du contenu également. Chose qui peut être intéressante sur ce type de client avec des hauts paniers d'achat, c'est prendre un pourcentage sur les ventes. Donc là, il faut être très sûr de soi. Si vous connaissez bien la niche, que vous êtes conscient en votre process et en vos compétences, vous pouvez prétendre à être payé un pourcentage. Donc à voir si vous êtes payé qu'au pourcentage, ce qui est quand même risqué, il faut être sûr de soi, soit prendre un fixe plus un variable. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez 1000 € par mois de fixe, plus, je ne sais pas moi, 3, 5, 10% sur une vente, en fonction. Voilà, bon, c'est sûr que si c'est 10% sur la vente d'une maison, ça peut faire beaucoup pour l'agent, mais par exemple 1, 2, 3, 5%, j'en sais rien, mais vous pouvez être payé au pourcentage parce qu'une vente sur ces thématiques-là, ça peut faire beaucoup d'argent. Évidemment, vous n'allez pas être payé au pourcentage sur des entreprises qui vendent des produits à 20 €. Mais sur des entreprises qui vendent des biens à 250 000 €, ça peut être très très intéressant. Donc à réfléchir également pour rajouter un pourcentage sur votre fixe ou travailler qu'au pourcentage ou à réfléchir de votre côté. Je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de l'offre et des tarifs à proposer, je vous redirige vers ma playlist sur les offres et les tarifs et vous aurez toutes les réponses à vos questions là-bas de comment créer une offre, que proposer, quelles prestations mettre dedans, etc., etc. Ensuite, comment démarcher ces professionnels-là? Alors là, c'est pareil, j'ai fait des vidéos et des playlists sur comment trouver des clients, mais ici, vous allez déjà pouvoir les prospecter en physique, donc des agences immobilières, allez les voir sur leur point de vente et leur proposer vos services. Alors pas directement, mais pour pas les déranger, mais généralement, je ferai une vidéo là-dessus. Quand vous prospectez sur un point de vente directement, déjà, il faut pouvoir s'adresser à la personne décisionnaire si elle est présente et ensuite lui proposer de vous caler un appel un peu plus tard, voilà, lui demander quand vous pouvez l'appeler pour pitcher votre offre et voir si vous pouvez travailler ensemble. Donc l'approche, elle a ce but-là. Pareil, vous pouvez le faire par téléphone, ça marche aussi très bien, par email, par messagerie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller dans des événements, hein, s'il y a des événements sur l'immobilier, tout ça avec des professionnels de l'immobilier, vous pouvez très bien y aller et démarcher ces personnes-là. Donc pour trouver des clients, il y a plein de manières. Mais ce que vous devez retenir, c'est que cette première approche, elle aura toujours pour but de fixer un autre rendez-vous lors duquel vous allez vendre. C'est pas lors de cette première approche que vous allez vendre. Là, le but, c'est vraiment de créer le premier contact, d'expliquer ce qui vous êtes, ce que vous faites et les avantages de travailler avec vous, que la personne, ça l'engage à rien de prendre un appel avec vous, vous allez qu'elle pourra vous mieux voir et mieux comprendre ce que vous proposez, fixer un appel avec la personne et c'est lors de cet appel-là que vous pourrez vendre votre offre justement. Donc généralement, voilà, c'est en physique sur le point de vente, des événements, par email, par téléphone également et sur les messageries des réseaux sociaux. Je vous renvoie à mes playlists sur comment trouver des clients, on voit ça plus en détail. Également, si le sujet des offres, des tarifs, de comment trouver des clients, comment vendre, etc. vous intéresse, je vous redirige vers le lien dans la description juste en dessous, dans laquelle on voit en détail toutes ces notions-là. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, venir me suivre sur Instagram également. Laissez-moi un commentaire également si vous avez des questions sur cette vidéo-là en particulier. Le petit pouce bleu qui aide la chaîne à décoller, partagez cette vidéo à un CM qui en aurait besoin. Et de toute façon les CM, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout. Ciao.